الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc heureux de vous retrouver pour ces cours du matin et du week-end qui concernent les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté compilées par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alayhi et annotées par le Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah. Et pour ceux qui nous demandent, comme notre cher Bakari, tous les cours qu'il a ratés, sachez que tous les cours précédents sont disponibles sur ma chaîne YouTube, si ce n'est les deux derniers qui ne sont pas encore en public. Donc tous les cours ratés de toutes mes séries de cours se trouvent de toute façon en différé sur YouTube et accessibles ensuite en replay à n'importe quel moment. Donc on s'était arrêté lors du dernier cours concernant ce gros chapitre qu'est le shirk sur un hadith que subhanallah dont je vous ai fait écho sur les réseaux sociaux lors d'une récente publication sur les fameux hijab wavy qui commencent à pointer le bout de leur nez dans cette communauté. Vous allez certes suivre les traces de ceux qui étaient avant vous, empan par empan, coudé par coudé. On s'était arrêté sur ce hadith pour mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que sa umma, sa communauté, allait finir par suivre les gens du livre dans leur éloignement du monothéisme, leur rapprochement du polythéisme et dans un grand nombre de leurs traditions. Donc on poursuit l'explication du cheikh hafidhahullah qui est pleine d'enseignements et pleine d'anecdotes, dont certaines, j'en suis sûr, vous avez déjà entendu une partie d'entre ces anecdotes parce qu'elles ont été assez populaires sur les réseaux sociaux. On en a fait des shorts et ainsi de suite. Donc le cheikh nous dit, et parmi ce qui va requérir la crainte contre le polythéisme, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et affirmer que parmi le polythéisme, parmi l'association, il y avait une association discrète, khafi. Elle est presque imperceptible, sauf bien sûr auprès de ceux qui ont étudié, qui ont fait des efforts dans le talab ilm, dans la quête de la science, pour savoir démêler le vrai du faux. Mais les gens de la masse qui ne font aucun effort pour étudier, eh bien combien nombre d'entre eux ne tombent-ils pas dans cette association qui est discrète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même amplifié la gravité de cette association discrète pour montrer que ce n'est pas parce qu'elle est discrète qu'il faut penser que sa conséquence est elle aussi discrète et insignifiante et sans gravité aucune. Il l'a comparée à la marche de la fourmi. Et il a dit dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad au numéro 716, et il dit « La shirku fikum akhfa min dabibin naml » Certes, le shirk est plus discret parmi vous que Dabib an-Naml. Dabib, c'est al-Mashi, c'est la marche, ici, an-Namla, la fourmi. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, lorsque nous sommes assis et qu'une fourmi passe devant nous, est-ce qu'on ressent le passage de cette fourmi? Est-ce que l'un d'entre nous a décelé qu'une fourmi lui passait devant? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pressenti? On est d'accord, elle est passée sans se faire remarquer. Tellement elle est discrète dans sa marche, elle ne fait pas de bruit et elle est tellement petite qu'on ne l'avait même pas remarquée. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la shirk, et le lam devant la shirk, c'est le lam du ta'kid, pour affirmer la chose, pour appuyer la véracité de son propos. Certes, le shirk, parmi vous, akhfa, est encore plus discret que la marche de la fourmi.
qui est déjà extrêmement discrète et imperceptible à notre échelle. Et imaginez-vous, le shirk insiste. Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah. Il nous dit ma qala mithlu dabibin naml. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le shirk, il est comme la marche de la fourmi. Il n'a pas dit il est aussi discret que la marche de la fourmi. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit akhfa, bravo Bakari. Akhfa, c'est comme akbar, le plus grand. Allahu akbar, Allah est le plus grand. Donc quand vous voyez cette forme-là, af'al, akbar, akhsha, etc., c'est un superlatif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le shirk dans notre communauté, il peut être amené à être encore plus discret que la marche de la fourmi. Allahu Akbar. Et ça ne devrait pas nous amener à craindre justement ce shirk et à tomber dedans et être entraîné dans ces méandres. Donc le shirk nous dit, voilà ce qui devrait nous pousser à nous réfugier en permanence en Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de lui, afin qu'il nous préserve de tomber dans ce shirk, étant donné qu'il a des ramifications et des mailles encore plus discrètes que la marche de la fourmi. Et le cheikh nous dit, et voilà pourquoi, après que ce noble conseiller, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ait informé sa communauté de la discrétion que pouvaient revêtir certaines formes d'association, il les a vivement encouragés à réciter une immense doua qu'il convient à tout musulman de mémoriser et qu'il convient de persister dessus, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, parce que c'est une grande protection contre le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc dit Ala adullukum ala shay'in idha qultumuhu adhhaba Allahu ankum qalila ash-shirk wa kathirahu. Il leur a dit, ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous la dites, Allah subhanahu pardonnez-moi, qui, si vous la dites, Allah subhanahu wa ta'ala dissipera par elle, c'est-à-dire par cette parole que je vais vous enseigner, le shirk, qu'il soit petit ou grand. Et donc, parmi le petit shirk, le shirk discret, encore plus discret que la marche de la fourmi. Donc bien sûr que les compagnons étaient prompts à vouloir connaître cette chose-là. Ils lui ont donc dit « Bala ya Rasulallah ». Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué cette chose. Et il leur a dit que c'était une parole qui consistait à dire « Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ». Et il me semble que c'est la suite du hadith que l'on vient de voir sur la marche de la fourmi. Donc normalement, vous devriez le trouver dans la même source, Bukhari numéro 716, mais pas Bukhari le Sahih, Al-Adab al-Mufrad. C'est un autre ouvrage de l'imam al-Bukhari. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette dua? Allahumma inni a'udhu bika. Vous savez, vous connaissez tous le début de cette dua. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi. Contre quoi? An ushrika bika wa ana a'lam. De t'associer, qui que ce soit, quoi que ce soit, tandis que je sais. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. C'est-à-dire si, par ignorance, je t'ai associé, j'ai associé à toi dans ton droit à l'adoration, dans ton droit à l'amour exclusif, dans ton droit à la crainte exclusive, quelque chose
dont j'ignorais que cela relevait du polythéisme, même caché, le fameux polythéisme khafi jiddan, qui est très discret, eh bien, je te demande pardon, Allah. Eh bien, si je répète cette dua, et que je cherche ainsi refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, Allah dissipera et m'éloignera du polythéisme grand et petit, caché et apparent. De la même façon, ce qui devrait engendrer en nous une crainte terrible du polythéisme et de l'association, et le cheikh nous dit, et médite ce hadith étonnant. Il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra un jour auprès de ses compagnons et il les trouva en train d'évoquer une fitna immense, effrayante. N'est-elle pas la fitna du Dajjal, la fitna du borgne imposteur, qui est la plus grande de toutes les fitanes que l'humanité n'aura jamais connues depuis son commencement, comme vous le savez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Ne vous informerai-je pas de ce qui auprès de moi est encore plus effrayant que le borgne imposteur? Ils lui ont répondu: si, ô messager d'Allah, informe-nous-en. Alors il dit: Ash-shirkul khafi, le shirk discret, l'association discrète qu'on a du mal à distinguer et déceler. Et il a donné un exemple pour qu'on sache de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça peut être cette association discrète? Eh bien, il leur a dit: An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Il a dit, c'est-à-dire en guise d'exemple, ça ne veut pas dire que l'association discrète, ce n'est que ce qu'il a mentionné là. Il a dit, le fait qu'un homme se lève pour prier et il va embellir sa prière pour ce qu'il a vu d'observation d'une personne à son égard. Il a vu qu'un autre homme le regardait pendant qu'il était en train de prier. Alors il va améliorer et embellir sa prière. Il va lâcher sa meilleure lecture et son meilleur tajwid. Toutes les sunan qu'il n'avait pas l'intention de faire, il va les faire pour montrer à cet homme-là que c'est un grand pieux qui lit bien le Coran, qui fait de longues prières pleines de méditation, de khushu', de recueillement et ainsi de suite. Comment ça s'appelle ça, mes frères et mes sœurs? Ce que vient de faire cet homme. Et ça, c'est l'exemple le plus probant qu'on cite quand on parle du shirk mineur et du shirk caché, bravo, l'ostentation. C'est ça qu'on désigne par l'ostentation, montrer ses muscles, chercher à plaire à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, quand je prie, je suis censé ne chercher à plaire qu'à Allah azza wa jal. Eh bien, un tel, il a embelli sa prière, non pas pour plaire à Allah, mais pour satisfaire la curiosité de un tel qui le regardait, pour impressionner cette tierce personne qui l'observait durant sa prière. Et ce hadith-là, vous le retrouverez dans les Sunan d'Ibn Majah sous le numéro 4204. Donc ce hadith, comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il est stupéfiant. Pourquoi? Parce qu'il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait bien plus pour nous que nous tombions, et en plus il s'adressait à ses compagnons, carrément. Alors que dire s'il avait été amené à s'adresser à nous 1400 ans après son avènement? Il craignait plus pour les compagnons qu'ils ne se fassent avoir par le shirk khafi, discret, comme l'ostentation, plutôt qu'ils ne se fassent avoir par le Dajjal, à qui, sur le front duquel, doit-on le rappeler, il y a écrit kafara ou kafir. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention au shirk. Et on doit en avoir très peur de tomber dedans sans même s'en rendre compte. D'où la dua: oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer tandis que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Je suis tombé dans l'association sans même savoir que cet acte-là constituait de l'association khafi, discrète.
Et c'est ce que je vous disais, le prophète s'adressait à ses compagnons, qu'aurait-il dit s'il devait s'adresser à nous aujourd'hui? Le shirk nous dit, et cette affaire-là, elle est devenue d'une gravité sans précédent aujourd'hui, à notre époque. Et le shirk, Abdul Razak al-Badr, est des chouyours les plus contemporains qui soient. Il est toujours vivant et ces cours-là de Ad-Durus al-Muhimma ne remontent pas à si longtemps que cela. De mémoire, ça fait une demi-douzaine d'années qu'il les a dispensés. Donc les propos du shirk ici, ils sont plus que d'actualité. Il est vraiment en train de parler de ce qu'on est en train de vivre dans ce premier quart de, dans ce premier quart de siècle du l'an 2000. Il nous dit le shirk khafi, il est bien plus présent, bien plus dangereux à notre époque que durant la première époque durant laquelle a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à votre avis, quelle en est la cause? Je suis sûr que vous avez tous la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bravo Bakary, le shirk khafi et l'ostentation, en l'occurrence, est encore plus présente qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on a tous dans notre poche? À 99%. C'est ça. Le téléphone portable, les réseaux sociaux. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, aujourd'hui, un grand nombre de gens transportent dans sa poche un téléphone portable doté d'appareils photo. On est d'accord que ça n'existe probablement plus du tout, ou quasiment plus personne, si ce n'est dans des forêts tropicales en Amazonie, disposant d'un téléphone portable qui ne fait pas de photos. On a tous l'appareil photo. Et le shirk nous dit, et à cause de cet appareil, eh bien un grand nombre de personnes, dans leur ibadat, dans leurs adorations, jusque même fil haramain, dans les deux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, ou bien dans d'autres lieux importants et situations importantes. Akbaru ma yahtammu bihi iltiqatu suwar li nafsihi al-thabita wal-mutaharrika. Sa principale préoccupation, ou leur principale préoccupation à ce grand nombre de personnes, même dans les deux lieux saints, ça va être de prendre des photos et des vidéos d'eux-mêmes. Si encore c'était juste prendre des photos de la montagne de Uhud, garder un souvenir de cet environnement plein d'histoires, chargé d'histoires, etc. Non, c'est moi, je veux me prendre en photo, moi, je veux montrer ma pomme. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un parallèle et une parenthèse avec ce fléau qu'est le m'as-tu vu, à toujours se montrer, jusqu'à se rabaisser à montrer sa femme, et ainsi de suite. Là, on reste dans le cadre des propos du shirk, c'est se montrer dans l'adoration, tout particulièrement. Cette adoration que tu es censé faire pour Allah, donc qui est censé reposer sur al-khushu', le recueillement, l'humilité, la dévotion, la méditation, et ainsi de suite. Non, tu vas te prendre en plein soujoud, en plein recours, devant la Kaaba, comme nous le dit le shirk, en train de lever les mains. Le shirk nous a dit, on m'a rapporté que des gens se prennent devant la Kaaba en train de lever les mains et ils demandent à soit un compagnon, soit à leur mari, leurs épouses ou je ne sais qui, prends-moi en photo. Si ça, c'est pas du m'as-tu vu. Vouloir se montrer comme ça, pour qui et pourquoi tu es là à ce moment précis à côté de la Kaaba? Pour effectuer une adoration, je vous rappelle que le tawaf, c'est une ibada. La circumambulation, c'est une ibada. Donc tu es censé être en train d'adorer Allah. Pourquoi tu as besoin qu'on te prenne en photo en train d'adorer Allah? Pourquoi? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font avec cette photo? Vous pensez qu'ils la gardent comme ça dans leur poche pour Zahma avoir un souvenir? Non. Première chose que je fais, bim, WhatsApp, bim, email, bim, e-message ou je sais pas quoi, parce que je suis pas du tout un fan d'Apple. Et je transfère ça à tous mes proches, à tout mon entourage. Je mets ça sur les réseaux sociaux pour que le milliard
de tweetos et de tiktokettes et de tiktokers voient que je suis devant la Kaaba en pleine adoration, en plein rite sacré, en pleine humiliation devant mon Seigneur, à l'invoquer de toute mon âme, avec toute ma sincérité. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit Hatta shahadna wa shahada ghayruna. Il nous dit jusqu'à ce qu'on ait vu, nous Abdul Razak al-Badr et autres que nous, des gens lever leurs mains comme ça dans des lieux sacrés et se mettre à faire semblant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit wa yuslihu min hayatihi. Il va bien s'arranger, hein. Il va bien arranger son petit châle, son qamis, tu vois, toute la préparation. La sœur a vérifié bien que son voile est bien mis, que sa abaya ne dépasse pas trop, qu'on voit bien les boucles d'oreilles dépassées du voile, qu'on voit bien la gourmette en or. On s'apprête, je suis bien, ça va, je présente bien, le soleil est bien, on voit bien que j'ai du nour sur le visage. Et, vas-y, c'est bon, tout est prêt, vas-y, prends-moi en photo. Et hop, je lève les mains ou je me prosterne front à terre. Vas-y, attends bien que j'ai le front prosterné à terre pour me prendre. Hein. Il faut bien que je sois dans la position parfaite. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà à quoi on est réduit l'adoration de certains. Et voilà à quoi on est réduit le respect de ces lieux sacrés auprès de certains. Maintenant, les lieux sacrés, ce sont devenus des rites de passage pour les albums photos. Comment on appelle ça, des attractions de Disneyland, des parcs Astérix, dans lesquels on ne sort pas et on ne quitte pas les lieux sans avoir bien garni son téléphone et bien rempli son album photo. Et le cheikh nous dit, il y en a même qui vont faire développer ces photos, les agrandir et les placer comme ça dans les lieux d'assises dans lesquels ils reçoivent leur famille et tout, dans le salon, un immense cadre de Hajj Foulan, les mains levées devant la Kaaba. Moi, malheureusement, je l'ai vu dans mon pays d'origine, c'est triste, hein, mais dans mon pays d'origine, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, très certainement, ils sont même allés plus loin que cela, parce qu'ils sont pauvres. Moi, dans ma famille, j'ai mes ancêtres et mon entourage, c'est une famille très très pauvre d'un tout petit village. Eh bien, comme ils n'ont pas les moyens de se payer, ou ils n'avaient pas les moyens à l'époque de se payer ni le Hajj ni la Umrah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez un photographe. Et à l'époque, ils étaient doués. Hein. À l'époque, il n'y avait pas Photoshop, Premiere Pro, je ne sais pas comment vous appelez ça, Canva. Vous êtes plus spécialiste que moi des logiciels de montage pour faire des super montages. À l'époque, ils arrivaient, je ne sais comment, avec leur technologie dépassée. L'ordinateur n'existait quasiment pas chez eux dans ces villages-là. Ils arrivaient à te prendre en photo et à mettre en fond la Kaaba. Alors que tu étais dans le studio, tu étais dans un studio de photographe perdu au fin fond d'une wilaya du Maghreb. Allahu Akbar. Et ensuite, on fait développer cette photo en... je ne sais pas c'est quoi le format A2, A1, très très grand, plus qu'une feuille A4 qu'on utilisait à l'école. On te le fait décorer, on te le fait plutôt imprimer et encadrer en taille 1 mètre x 1 mètre et on t'accroche ça dans le salon. Et évidemment, toi, tu prends la pose, tu fais ça, parfois même avec un gros chapelet autour du cou. Mais si on n'est pas en plein dans l'ostentation, qu'est-ce que c'est ça? À quoi bon? À quoi bon en plus prétendre que tu es allé au pèlerinage alors que tu n'y es même pas allé? Tu as fait 50 mètres pour te rendre chez le photographe du quartier. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, et pire encore, c'est que à l'époque dont je vous parle, ou même avant cette époque-là, avant même l'apparition des appareils photo, etc., et de l'invention de la photographie, le cheikh nous dit à l'époque, celui qui voulait se vanter et faire preuve d'ostentation, il devait préparer son petit scénario, son petit speech. On est d'accord. Il devait parler et raconter, je suis allé au pèlerinage, je me suis battu contre des dizaines et des milliers de personnes pour me frayer un chemin, pour toucher la pierre noire et embrasser la pierre noire. Et j'ai invoqué Allah en larmes
derrière Maqam ou Ibrahim et ainsi de suite. Il racontait sa petite histoire. Le cheikh nous dit aujourd'hui, ce shirk khafi, il n'a même plus besoin qu'on mette des mots dessus. Il n'a même plus besoin qu'on narre l'histoire. Il suffit de montrer aux gens la photo sans rien dire. Poste ta photo de toi, devant la Kaaba, les mains comme ça, poste ta vidéo de ta femme en train de donner des coudes comme ça, de se battre contre des hommes qui mesurent 2 fois sa taille et qui pèsent 3 fois son poids et qui se bat contre ces hommes et qui se frotte de tout son corps contre des hommes pour aller toucher une pierre noire. Et tu postes la photo, tu postes la vidéo, t'as rien à dire. Ça se suffit à soi-même comme ostentation. T'as même pas besoin de t'inventer une vie. Les gens voient directement ce que t'as fait. Voilà pourquoi l'ostentation, il est encore plus facile de tomber dedans à notre époque où nous avons ces réseaux sociaux. Encore une anecdote dans le même thème. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit qu'il m'a été rapporté qu'une personne était avec l'un de ses compagnons à la mosquée et alors son compagnon lui a donné son appareil photo et il a commencé soudainement, sans prévenir, il s'assoit par terre en position de tashahhud. Et il lui dit, vas-y, prends-moi en photo. Donc il fait semblant d'être en prière, alors qu'il n'était pas en prière. Il s'est assis en position de tashahhud, l'index levé comme ça, juste pour la photo. Et il lui a dit, prends-moi en photo. Puis, quand son compagnon l'a pris en photo, il s'est levé, il est parti. Donc, on est d'accord, cette personne-là n'a pas fait la prière. Mais ensuite, il va montrer à tout le monde sa photo en prétendant qu'il était en pleine adoration, pleine de piété et de recueillement pour son Seigneur. Qu'est-ce que cela est, outre de l'ostentation? Comment on peut définir cette pratique? Ça porte un mot tout simple. C'est quoi ça? Bravo Yacine, c'est du mensonge, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Tu es en train de prétendre aux gens que tu étais à ce moment-là, sur la photo, en train de prier, en train de faire le tashahhud, ce qui est faux. Et le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit c'est la même chose pour ceux qui lèvent les mains comme ça devant la Kaaba, juste pour la photo. C'est du mensonge. Ne prenez pas ça à la légère. L'ostentation, c'est gravissime. Mais le mensonge également, c'est gravissime en islam. Mais quand tu fais ça, tu es en train de mentir, tu es en train de faire croire aux gens que tu étais en train d'évoquer, alors que tu n'as invoqué personne. Tu ne faisais aucune invocation. Tu étais juste là à attendre le déclic. C'est bon? 3, 2, 1, clic. Ah, c'est bon. Aucune invocation n'a été proférée. Pareil pour les prosternations et autres que cela. Tout ceci constitue du mensonge. Et le cheikh nous dit هذه كارثة ومصيبة عظيمة جدا. Ça, ce sont des catastrophes, pour ne pas parler de cataclysmes immenses. Et le cheikh nous dit, subhanallah, après cet effort, même si plus les années passent, et moins le hajj et la umrah devient compliqué. Ça voyage dans des avions de ligne climatisés, avec tout le confort qu'il faut, et le petit déjeuner à l'hôtel, etc., etc. Mais ça reste quand même compliqué à notre époque, hein, une umrah, et plus encore un hajj. Et à mon époque, là, quand je l'ai fait, moi, il y a quasiment une vingtaine d'années, c'était encore plus dur. Et nos parents et nos grands-parents qui l'ont fait il y a une cinquantaine d'années, c'était encore plus dur. Et plus on remonte dans les époques, plus c'était compliqué. Il y a toujours une petite part de mashaqqa, même aujourd'hui, en 1447. Mais le cheikh nous dit, après ces efforts dans le voyage que tu as entrepris pour te rendre dans ces lieux saints, et toutes les dépenses en plus que tu as dépensées pour pouvoir t'offrir ce voyage dans ces lieux saints, et cette fatigue, etc., tu viens, je vous le lis en arabe pour que vous ne disiez pas que c'est moi qui déforme les propos et que j'invente des choses gravissimes. يأتي بهذه الأمور التي تحبط عمله. La personne, en l'occurrence le hajj, entre guillemets, le pèlerin, il va faire ces choses-là et apporter ces choses-là qui vont détruire ses œuvres. Parce que comme vous le savez, le shirk détruit les œuvres. Et même le shirk khafi, l'ostentation par exemple, elle détruit l'œuvre que tu as pratiquée et qui était souillée d'ostentation. Comme on l'a vu dans un
un hadith divin, un hadith qudsi. Allah Azza wa Jal a dit « Ana aghna shuraka ya'ani shirk » Je suis celui qui me dispense le plus qu'on m'associe un associé. Ainsi, quiconque aura associé avec moi un autre que moi dans une adoration, taraktuhu wa shirkahu, je le délaisse lui et son association. C'est-à-dire, je le délaisse lui et cette adoration dans laquelle il m'aura associé un autre que moi. Donc, cette dua que tu as faite, cette prosternation, etc., que tu auras fait pour Allah et pour montrer tes muscles aux gens, Allah ne te la compte pas. Elle est invalide. Tu n'as aucune récompense. Alors que dire lorsque de base, tu ne l'as fait même pas pour Allah. Comme on l'a vu, tu n'as même pas fait de dua. Tu n'as même pas fait de prière. C'était juste une photo pour plaire aux gens, pour impressionner les gens, pour émerveiller tes 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Que dire de la nullité d'une telle œuvre? Et parmi ce qui devrait susciter la peur du polythéisme, kathratu du'ati ad-dalali wa a'immati al-batil, la profusion des imams de l'égarement. Eh oui, c'est pas les propos du frère Sami. Oui, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr aussi, il dit les termes. Faut arrêter de croire que c'est que les prédicateurs de France qui n'ont pas de sagesse, qui savent pas s'y prendre, qui lâchent des termes comme ça, imam égareur, égareur. Non, ce Cheikh Abdul Razak Al-Badr que vous aimez tous, qui repose sur la sagesse, la douceur, celui que vous prenez comme un modèle de tendresse, etc., c'est lui qui nous dit il y a une profusion actuellement des imams égareurs, des imams du faux. Et il dit même que ces gens-là, c'est l'une des causes qui mènent justement à la profusion du shirk, à la propagation du shirk dans notre communauté. Parce que avant notre cher Cheikh Abdul Razak Al-Badr, celui qui a parlé de cela, c'est notre modèle absolu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ce que je me tue à vous dire, mes chers frères et sœurs. On a toujours des gens dans notre communauté d'une ignorance effarante qui ne connaissent rien à la religion. Et même des pseudo-prédicateurs, des pseudo-étudiants en sciences qui pensent tout connaître de la religion alors qu'ils ont ouvert quelques bouquins dans leur vie et qu'ils ont écouté quelques cours dans leur vie, et qui vont vous dire « Waouh, mais c'est quoi cette dureté? C'est quoi ces propos maladroits? Le prophète n'était pas comme ça, etc. etc. » Qu'est-ce que tu y connais de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la condamnation du faux et des gens du faux, quant à la condamnation des prédicateurs de l'égarement? Et qu'est-ce que tu y connais à la méthodologie des savants, justement, en pensant qu'ils sont toujours dans la douceur, alors que chacun de nos savants de la Sunna, même le Cheikh Ibn Baz, qui était encore plus doux que le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, il y allait de ses réfutations tranchantes concernant les gens de l'innovation et de l'hérésie et des prédicateurs de l'imposture et des charlatans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on a déjà évoqué dans cette playlist, il me semble. Inna min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immatan mudillin. Certes, parmi ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams de l'égarement. Wal'an yujadu min a'immati ad-dalal man yaqulu lin-nas itma'innu ash-shirku lan yaqa'a itlaqan. Donc là, on va certes parler des charlatans et des imams de l'égarement, mais on va vraiment rester concentré sur notre thème, c'est-à-dire le shirk. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces imams de l'égarement? Eh bien, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, même depuis des temps très anciens, ça existe. Aujourd'hui, les imams de l'égarement, ils vont dire aux gens, tranquillisez-vous, apaisez-vous, calmez-vous. Le shirk ne reviendra plus. L'association, c'est terminé. Arrêtez d'écouter ces salafistes, rigoristes, intégristes, wahhabistes.
East, pour faire bien peur aux gens. Ils sont là à vous parler du shirk en permanence, alors que le shirk, ça fait 1400 ans qu'il a disparu avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne reviendra plus. Il n'y a plus de shirk aujourd'hui sur terre. Donc passez à autre chose. Arrêtez de perdre votre temps à étudier soi-disant le tawhid avec ces charlatans, etc. Voilà le message de ces imams de l'égarement qui font croire aux gens qu'il n'y a plus lieu et qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir peur du shirk puisqu'il a disparu et ne reviendra pas. Et ça, ce sont deux mensonges abjects. Il déguise la vérité par le faux auprès des gens et il déforme l'essence des textes, que ce soit du Coran et de la Sunna, pour aller dans le sens de leur passion et de leur prétention. Ils vont prendre des hadiths entre guillemets mutashabih. C'est le shirk qui a dit qu'il y en a qui sont mutashabih, comme celui qui vient de citer, alors qu'en réalité, ils ne sont mutashabih ambigus que dans la tête de ces imposteurs et vraiment les débutants les plus ignorants qui suivent le premier venu sans même chercher à réfléchir. Ils disent qu'ils vont prendre donc des paroles mutashabiha, ambiguës, et délaisser volontairement des paroles claires. Il nous dit, par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, La taqumu as-sa'atu hatta tu'bada qaba'ilu min ummati al-awthan. Ce hadith qu'on a lu dans le cours précédent, juste avant notre pause avant l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera pas avant que des tribus de ma communauté ne se remettent à adorer les idoles. Ce hadith, il est authentique. Le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, ça c'est un hadith authentique. Thabit, il est fiable. Est-ce qu'il y a plus clair et sans équivoque que ce hadith? Est-ce qu'il fait partie des mutashabih? Non, mais c'est ambigu. C'est clair comme de l'eau de roche. Il y aura des tribus de ma communauté qui vont se remettre à adorer les idoles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé de façon claire et sans équivoque le retour du polythéisme dans la péninsule arabique. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des charlatans gangrénés justement par l'association et le polythéisme parce que, par exemple, une grande partie d'entre eux sont des adorateurs de saints, sont des adorateurs de tombeaux, sont des adorateurs de famille du prophète et ainsi de suite, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont dire, mais non, vous avez mal compris les choses. Regardez ce hadith. Le prophète a dit, Inna shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab. Alors pour la référence, c'est un hadith authentique, bien sûr, rapporté dans Muslim numéro 2812. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le diable a désespéré que les prieurs de la péninsule arabe ne l'adorent. Est-ce que ça exclut que le shirk va revenir dans la péninsule arabique? Que des gens vont se remettre à adorer des idoles? Regardez, ils prennent des hadiths, ils les remodèlent à leur sauce, ils leur donnent une compréhension que n'ont jamais compris les pieux prédécesseurs, c'est leur compréhension dévoyée des choses, pour faire croire que, regardez, le shirk ne va plus jamais revenir. Parce que le diable, il a désespéré que les prieurs de la péninsule arabique ne l'adorent. Comment on explique ce hadith? Comment Cheikh Abdul Razzaq al-Badr a expliqué ce hadith? Il a dit, mais ce hadith, il est tout simple. La compréhension, elle est claire pour celui qui fait un minimum d'efforts de recherche de la science et qui demande aux savants comment comprendre ce hadith. Il a dit, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité à son époque. À qui? Aux compagnons qui avaient une foi capable de déplacer des montagnes. Donc quand le shaitan, il a vu cette génération de nouveaux monothéistes sortir fraîchement du polythéisme et s'accrocher à la foi d'une accroche infaillible. Ils se sont accrochés à l'anse d'Allah d'une accroche incassable et infaillible, avec une foi
à déplacer des montagnes, comme on dit. Le shaitan, quand il a vu cette armée de compagnons, et ces pieux, ces saints parmi les saints, hein, on en parlait dans le cours d'hier, je crois, ou d'avant-hier, par rapport aux chrétiens qui sanctifient tout et n'importe qui, nous, on a nos vrais saints, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas nous qui les avons sanctifiés. C'est Allah Azza wa Jal qui les a adoubés, qui a fait leur tazkiya, qui a fait leur éloge et les a purifiés, en nous disant que c'était des gens qu'il avait agréés. Allah Azza wa Jal les a agréés, les compagnons. Donc ces saints, ces véritables rapprochés d'Allah, oui, quand le shaitan les a vus, il a désespéré. Il s'est dit, eux, laisse tomber, c'est jamais aucun d'entre eux ne va retourner dans le polythéisme et l'association dans laquelle il reposait et finir par m'adorer à nouveau. Donc oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce hadith. Et non pas dans le sens que jamais le polythéisme, même 1400 ans après, 2000 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne regagnera les rangs, ne pénétrera dans les rangs des musulmans, même dans la péninsule arabique. Puisque ce hadith-là, on le comprend, comme on le fait toujours, à la lumière du Coran et de la Sunna. On ne prend pas les hadiths de façon isolée. Ce hadith-là, si j'ai du mal à le comprendre et à l'interpréter, je l'expose à la lumière d'un autre hadith, notamment le hadith clair où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que des tribus de sa communauté vont retourner à l'adoration des idoles. Donc on en comprend que le désespoir du diable d'être à nouveau adoré, ça n'exclut en rien que, effectivement, dans le futur, dans un futur lointain, eh bien, l'adoration des idoles rejaillira à nouveau, même dans la péninsule arabe. Donc ça, c'est les charlatans. Voilà comment ils le font, les charlatans. Ils prennent les textes, ils les isolent les uns les autres, ils essayent de déceler une faille dans la formulation d'un texte pour lui donner un sens qui n'était pas du tout voulu ni par Allah ni par son prophète, afin d'égarer les gens, notamment les égarer dans l'apaisement en faveur du polythéisme. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. Cette main de Fatma autour du cou, cette amulette que t'a donné ton marabout, cette circumambulation que tu fais autour de la tombe de ton saint, soi-disant, de ton grand gourou, et les doigts que tu lui fais parce qu'il a un rang très élevé auprès d'Allah, ne t'inquiète pas, ça c'est pas du polythéisme. On a un youtubeur là, Muslim Safirullah, Philippe, je sais pas quoi, Abou Muslim Safirullah, je crois qu'il s'appelle comme ça, un converti camerounais. Il fait ouvertement la promotion du polythéisme. Il invoque des morts, il invoque des soi-disant saints parmi ses maîtres à penser du soufisme et de l'association, et il incite les gens qui le suivent à le rejoindre dans son association. Et donc, il diminue la gravité du polythéisme, comme le fait un autre influenceur, Bilal Laksari, et son acolyte de la secte Karkari des Harlequins, Mohamed Soussi. Ils minimisent auprès des gens la gravité du shirk. Ils leur disent non, mais le shirk, c'est pas ce que vous expliquent ces wahhabites salafistes. Il n'y a pas de mal à invoquer un saint, même s'il est mort, etc. Ça, c'est pas du polythéisme, alors que c'est exactement le polythéisme sur lequel reposaient les Qurayshites, invoquer des saints, prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. C'est exactement pour ça qu'Allah a fait descendre le Coran et qu'il a suscité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre les Qurayshites et les mécréants de manière générale. Voilà ce que craignait le plus parmi ce que craignait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Ces influenceurs, associateurs qui minimisent la gravité du shirk, voire même déguisent le polythéisme en monothéisme et font croire à leurs suiveurs sur TikTok, sur Instagram ou dans certaines mosquées ou dans certaines zawiyas, etc., que ce qu'ils font, ce n'est pas du polythéisme et que ce n'est pas grave et que de toute façon, le polythéisme a quasiment disparu de nos jours, ce qui n'est, comme vous le savez, absolument pas le cas. Et le Cheikh Abdul Razak Al-Bad de nous rappeler encore
un hadith prophétique qu'il a paraphrasé, donc j'en ai pas la source exacte, où il a dit il n'y aura pas un temps qui viendra sans qu'il ne soit pire que le précédent. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé de cela. Il nous avait prévenu que ça va aller de mal en pis, ça va pas se bonifier avec les années, avec les siècles et avec les millénaires. Donc comment penser qu'on vit en l'an 2026 grégorien une époque plus saine et préservée du polythéisme que durant le premier millénaire, par exemple. Ça n'est que de mal en pis. Les choses ne font aller que de mal en pis. Ça ne fait que s'aggraver, justement. On a des gens, notamment les Karkari dont on parlait, on a des sectes soufis, chiites, etc., qui en viennent à diviniser des hommes. Il y a des chiites qui ont divinisé Ali, qui divinisent ses enfants, Al-Hussein ou Al-Hussein. On a des soufis qui divinisent leur gourou. Pourquoi ? Parce que leur gourou, comme ce Fawzi Al-Karkari, l'un des plus grands Dajjal et des plus grands diables sur terre, au passage, petite balle perdue pour lui, mais il l'a bien mérité, il oblige ses disciples à se dire, il leur fait un lavage de cerveau pour que ses disciples s'habillent en clown harlequin et excusez-moi l'expression, se tapent la honte internationale dans les terres de Kouf. Il leur dit, si, il faut s'habiller avec ce déguisement de clown multicolore arc-en-ciel en France, en Belgique, aux États-Unis, parce que c'est un signe de modestie, c'est un signe que tu as combattu ton âme, etc. Mais lui, quand il se rend en France, quand il se rend aux États-Unis, allez regarder comment il est déguisé. Vous pensez qu'il a le courage de se déguiser en harlequin ? Non. Il y va en couleur unie. Je vous dis ça parce qu'encore, juste avant de vous préparer le cours, sur TikTok, je suis tombé sur une de ses vidéos. Il est visiblement actuellement aux États-Unis, où il s'y est rendu il n'y a pas longtemps. Et quand il a été accueilli à l'aéroport, vous pensez qu'il va voyager en tenue d'arc-en-ciel pour se faire la honte devant tout le monde ? Non. Là, il se fait discret. Mais ses disciples, lobotomisés, eux, ils continuent à se taper la honte devant tout le monde et à faire la honte à l'islam et aux musulmans auprès des koufars. Les koufars qui se disent, mais c'est qui ces musulmans-là ? C'est ça l'islam ? C'est ça les musulmans ? S'habiller de façon complètement loufoque et marginale, on ne voit que toi, on dirait un clown dans un supermarché en train de vendre des danettes. C'est incroyable. Mais lui, par contre, il s'habille discret. Il n'a pas envie de se taper la honte devant tout le monde. Donc il n'assume même pas les propres directives qu'il donne à ses disciples. Puis qu'est-ce qu'après il dit à ses disciples ? Qu'est-ce que ses disciples rapportent de lui ? Notre shir connaît nos intentions. Allahu Akbar. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'intention des gens qu'il avait en face de lui, à tel point qu'il ne savait même pas qui était croyant et qui était hypocrite, qui lui mentait, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ait dû faire tomber sa révélation pour prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ensuite prévenu Hudhayfa ibn al-Yaman pour lui dire: lui c'est un hypocrite, sache-le. Le prophète jusque-là l'ignorait. Il n'est pas capable de lire les cœurs des gens. Et eux, ils prétendent que leur gourou, il connaît l'intention de tous ses fidèles, de tous ses disciples. Allahu Akbar. Quand je vous dis, ils ont hissé, certains polythéistes ont hissé leur gourou au stade de divinité, au stade de seigneur des mondes, détenant les clés de l'invisible. Voilà pourquoi on vous dit attention, c'est gravissime de suivre ces influenceurs tels que Bilal Laksari, qu'Allah le guide à la vérité. Je me permets de lui faire une gentille doua parce que c'est l'un des seuls qui, lorsque j'étais entre la vie et la mort à l'hôpital, a fait un petit message de soutien. Contrairement à Mehdi d'Islam Mag, qui n'a rien trouvé de plus intéressant à faire à ce moment-là, lorsque j'étais entre la vie et la mort, à me poignarder dans le dos et me faire une énième pique jusqu'à ce qu'il ait tellement été affiché par les gens pour sa maladresse et son manque d'empathie qu'il a dû supprimer très rapidement sa vidéo. Quoi qu'il en soit, moi j'ai été touché par le geste de Bilal. Voilà pourquoi je demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il guide
cet homme et regardez à quel point on a des influenceurs sur TikTok qui vous plaisent beaucoup parce qu'ils parlent d'actualité, ils parlent des sujets comme ça qui vous plaisent, etc. Et petit à petit, en mangeant de leur contenu, vous êtes entraîné dans leur mouvance sectaire, dans les méandres du polythéisme. C'est après qu'on vous révèle, viens faire un stage chez nous, viens visiter notre shir, il va te donner la lumière, et la lumière ne s'obtient que à travers notre shir, etc. C'est très dangereux de fréquenter et d'écouter ces gens-là. Voilà pourquoi le polythéisme, il faut lui fermer la porte dès le début, lui couper tout chemin dès le départ. Et ne même pas s'en approcher, même pas de loin. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, parmi ceux que je crains le plus pour ma communauté, les imams de l'égarement, ces charlatans égarés, égareurs, qui au lieu d'appeler à revenir à Allah et au monothéisme et au tawhid, eh bien ils appellent à l'égarement, au charlatanisme, à l'association, à leur propre secte. Des fois, ils appellent à leur propre personne, comme le fait le charlatan d'Angleterre, Abbas Sadiq, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a inventé sa nouvelle secte, les Ahmadiyya, et qui se prend pour le Messie ou le Mahdi ou je sais pas quoi. Et regardez le nombre de personnes qu'il arrive à endoctriner, la masse d'hommes et de femmes qui sont déjà tombés dans cette nouvelle fitna. Petite auto-promo, on est en plein cours sur la fitna et les conséquences de la fitna dans nos cours du soir que nous poursuivrons toute la semaine prochaine, bi-idhnillah. Regardez le nombre de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils des savants, s'approchent par curiosité de la fitna. Non mais c'est juste par curiosité, je veux voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort vraiment, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet homme-là, et boum, une ambiguïté te traverse le cœur et tu rejoins ses rangs et tu finiras avec lui dans le feu de l'association.